top niveau, c'est ça? On y va? Bonjour, je suis Fabienne Jeanne, je réside en Essonne et je suis romancière depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Et c'est ma deuxième ou troisième participation au Salon de Mency dans un format tout à fait agréable. Et donc aujourd'hui, je présente 5 titres tout à fait différents les uns des autres, puisque j'ai un fil d'écriture commun à l'ensemble de mes romans. Mais par contre, je traite des sujets assez variés, sur des histoires humaines, mais pas seulement, et souvent en prenant un objet du quotidien ou un jeune animal ou pourquoi pas un manoir pour mettre en évidence, en relief des histoires humaines. Donc mon premier titre, c'était La lame et le bustier, qui est un roman d'amour sur la passion amoureuse, un roman jusqu'au boutiste entre deux jeunes gens mal partis qui vont se rencontrer dans un dojo d'arts martiaux et vivre une passion absolument dévorante sans que j'ai mentionné une seule phrase érotique ou pornographique. Le deuxième titre, ça a été L'incendiaire, le portrait d'une jeune femme schizophrène, son trajet dans l'institution, le quotidien de sa vie, celui de ses proches et aussi sa sortie de l'institution et son devenir. C'est un message d'espoir sur les patients qui sont atteints de cette pathologie et plus que le portrait d'une institution psychiatrique, c'est le portrait d'une jeune femme différente. C'est un texte à la fois narratif et poétique qui a rencontré un public, y compris de patients atteints d'une pathologie psychiatrique. Les Encombrants, dernier titre sorti, un roman un peu pimenté, un peu satirique, néanmoins tendre et avec un peu d'émotion. Un pauvre canapé dans un magasin de meubles qui s'interroge sur ses origines de canapé, puisque le canapé n'a pas toujours existé, et sur le destin de l'homme à la surface du globe. Et ce pauvre canapé, il va être entraîné dans une aventure, un road movie, et il va nous livrer au fur et à mesure de ses voyages son témoignage sur la condition humaine. Alors là, je le redis, c'est une satire, il y a un petit peu deux niveaux de lecture, mais c'est quand même assez pimenté. Voilà. Le journal de Joy, les destins croisés d'une petite femelle orang-outan, d'un petit poisson, la roussette de l'Atlantique, et d'une jeune soigneuse animalière. Point commun de ces trois espèces, la durée de gestation, 8 mois entre 8 mois et demi et 9 mois, que ce soit pour la petite roussette de l'Atlantique, l'orang-outan ou l'espèce humaine. Et donc ces trois espèces, elles vont se rencontrer au zoo, en bord de mer. Ça se passe en Charente-Maritime, dans le milieu ostréicole. Et c'est quelque chose qui est plutôt fait pour rire que pour pleurer, plutôt à l'eau de mer qu'à l'eau de rose, mais c'est un roman tendre sur des destins de jeunes femmes. Le manoir H, un manoir bâti sur la côte normande dans le Calvados à Ulgat à la fin du 19e siècle. Et ce manoir va prendre la parole pour raconter son histoire et au travers de son histoire à lui, de sa petite histoire et de celle de ses occupants, eh bien on va retraverser la fin du 19e siècle et le 20e siècle jusqu'au début des années 2000 au travers des tragédies et des évolutions qui ont marqué ce siècle. Alors c'est un roman pour lequel la recherche documentaire a été extrêmement importante puisqu'on parle énormément des poilus dedans et que je voue un respect infini à ces soldats qui sont morts dans les tranchées pour nous et aussi à ceux qui en sont revenus autant martyrisés. Mais malgré tout, c'est aussi un message sur l'évolution de la pensée, l'évolution des sociétés au travers des personnages et de ce manoir qui au départ est assez orgueilleux et qui au fur et à mesure des années va apprendre la compassion. Voilà.